Juge, chapitre 13. Chapitre 13, verset 6 à 24. Père, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole, esprit et vie. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Et il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, si la parole s'accomplit, que faudra-t-il? Faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me reviendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Alors l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel à cette vue.
Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus. Manoah et sa femme, alors Manoah et à sa femme n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit j'aime la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous voyons ici comment l'alliance sur la vie de Samson s'est déroulée. Amen. Un ange est venu vers sa mère. La mère annonce à son mari. Le mari demande encore à l'ange de revenir. Alléluia. Et l'ange leur dit comment va se passer l'alliance. Amen. L'ange leur dit une première chose importante. Parce qu'une alliance est basée sur la volonté. Quelqu'un dit la volonté. La volonté. Quelqu'un dit le pouvoir de la volonté. Le pouvoir de la volonté. Amen. Il y a la volonté d'abord de Dieu qui fait l'alliance. Et il y a la volonté de l'homme qui se rencontrent, qui se lient. Alléluia. Mais c'est toi qui dois répondre. Amen. Amen. Beaucoup de gens disent, oh, mais si c'est Dieu qui m'a appelé, qui va tout faire. Tu t'es déjà accompli. Non, toi aussi, tu dois faire ta part. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je suis aussi responsable. Je suis aussi responsable. Amen. Donc, dans une alliance, il y a le pouvoir de la volonté de Dieu et il y a aussi toi-même, ta volonté. Amen. Amen. Après la volonté, nous allons remarquer dans cette alliance le pouvoir des interdits. Alléluia. Il faut savoir que toutes les alliances ont des interdictions. Ça veut dire que tu dois respecter. Et lorsque Dieu révèle cela à la mère et le père de Samson, c'est pour que la mère et le père de Samson comprennent la volonté relative de Dieu. Quelqu'un dit Dieu a une volonté relative à chacun de nous. Dieu a une volonté relative à chacun de nous. Amen. Amen. Cette volonté-là, elle est précise par rapport à qui nous sommes, ce que nous faisons et où nous allons. Je répète, la volonté relative de Dieu, elle se précise ce que tu fais et où tu vas dans la vie. Amen. Dieu n'a pas demandé la même chose pour Gédéon. Volonté que Dieu a exprimée. Amen. Quelqu'un qui n'a pas l'alliance sans volonté. Il n'y a pas d'alliance sans volonté. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Dieu a eu la volonté de dire à Israël comment marcher avec lui. Et il a donné les tablettes à Moïse. Amen. Et Dieu a vu que l'homme peinait à respecter les commandements. Alors il croit. Il a tenté le monde. Il a voulu. Il a eu la volonté d'envoyer ses fils. Amen. Et la Bible dit, quand il envoie son fils, il voudrait, alléluia, que quiconque croit, donc quiconque aussi aura la volonté de croire dans son fils, obtienne la vie éternelle. Quelqu'un dit, je dois croiser la volonté de Dieu ce matin. Je dois croiser la volonté de Dieu ce matin. Et enfanter de nouvelles manifestations dans ma vie. Et enfanter de nouvelles manifestations dans ma vie. Amen. Amen. La volonté de Dieu et ta volonté doivent se croiser.
C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans la foi, ils ne mangent que des lapins. Dis à ton voisin, arrête de manger des lapins. Arrête de manger de lapin. La Bible dit que nous mangerons toute parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Mais ils mangent des lapins chaque année. C'est-à-dire qu'ils ratent la volonté de Dieu chaque année. Et ils attendent toujours, Seigneur, venez-moi l'année prochaine. Non, là, il y a des gens, ils attendent déjà 2025. Dis à ton voisin, non, l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Tu dois arrêter de manger des lapins. Tu dois arrêter de manger de lapin. Tu ne vas pas rater cette année, Pasteur Marie-Claire. Amen, je reçois. Et si tu ne vas pas rater cette année au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dit, tu ne vas pas rater l'année. Ce n'est pas fini encore. Tu ne vas pas rater l'année, ce n'est pas fini. Amen. Dis à ton voisin, je déclare que tu ne manges plus de lapin à partir de aujourd'hui. Je déclare que tu ne manges plus de lapin. Amen. Manger des lapins dans la foi, c'est rater le croissant de la volonté de Dieu. C'est comme une femme, à chaque fois, elle rate la période d'ovulation. Depuis, elle pense qu'elle va tomber enceinte. Elle mange toujours des lapins. Alléluia. Amen. Et tu manges tellement de lapins, toi aussi, tu es devenu une lapine. Alléluia. Amen. Et tu te fais toujours carotter. Voilà. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'on a mis en orange que tu vas te laisser carotter. C'est pas parce qu'on a mis en orange que tu as mangé des carottes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'orange qui veut ça. Hein. Ce n'est pas l'orange qui veut ça. Amen. Amen. Tu dois utiliser, bien aimé, une nouvelle dimension aujourd'hui. C'est celle de la foi. Amen. 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 Dis, Seigneur mon Père, Seigneur mon Père, donne-moi de la volonté cette année. donne-moi de la volonté cette année. Donne-moi une bonne volonté cette année. Donne-moi une bonne volonté cette année. Demandez à Dieu, je dis là, Seigneur, donne-moi un esprit de bonne volonté. Seigneur, donne-moi un esprit de bonne volonté. Tu te retrouves dans une vie où tu n'as pas de bonne volonté. Tu lasses. Tu es sans vie. Il n'y a pas de rêve et d'ambition en toi. Il n'y a pas de saveur. Dis, Seigneur, donne-moi de la bonne volonté. Seigneur, donne-moi de la Sauve-moi toute. Donne-moi de la bonne volonté. Je rentre en alliance avec toi. Donne-moi de la bonne volonté. Donne-moi de la bonne volonté. De la bonne volonté. Un cœur pur. De bonne volonté. De bonne volonté. Oh Dieu, De bonne volonté. Enlève en moi les crises, des crises de panique, les crises, des de crises frustration, de frustration, d'angoisse, les crises, de la peur de la vie. la peur de la vie. Oh Dieu, Oh Dieu, De donne-moi de la bonne volonté. la bonne volonté. Au nom de Jésus. Amen. dès que tu as de la bonne volonté, tu vas croiser la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal, parce que vous n'avez pas de la bonne volonté. Volonté. Alléluia. Amen. Amen. Le signe, le penchant d'accomplir vos désirs personnels. Il faut que tu développes la bonne volonté pour les choses de Dieu. Alléluia. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ce matin, le Seigneur s'approche de toi. Amen. Je reçois en nom de Amen. Jésus. Je reçois au nom puissant de Jésus. Quand tu convertis ta famille, tu dois avoir de la bonne volonté. Amen. Amen. Tu dois avoir de la bonne volonté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. n'est pas seulement à ta présentation dans le temple. La vie de culte, c'est dans ta bonne volonté tous les jours de ta vie. Amen. Pour connaître le parfum de ton témoignage chaque jour. Amen. Alléluia. Œuvre luise devant les hommes. Alléluia. Dis à ton voisin que tes œuvres luisent devant les hommes. Et tes œuvres luisent devant les hommes. Amen. Devant les hommes. Amen. L'œuvre que l'homme bâtit, c'est comme une lumière. Ce que tu fais peut éclairer ta vie. Ce que tu fais peut changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, Élie qui est dans l'arche. Come on. On la voyait là, la soeur rentrait de soir, elle rentrait de soir avec ses chignons. Maintenant là, tout le monde prenait une. Amen. Dieu lui a donné des talents. Yes. Yes. Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'œuvre est une lumière. L'œuvre est une lumière. Alléluia. L'œuvre de lumière. Amen. Et le trésor le plus précieux de l'homme. L'œuvre est une lumière.
Dis à ton voisin, bâtissons. Bâtissons de grandes choses. Dis à ton voisin, mettons-nous ayant de la bonne volonté. Ayons de la Ayant bonne de la volonté. bonne volonté. Bâtissons des grandes choses. Bâtissons de grandes choses. Ayant de la bonne volonté. Ayons de la bonne volonté. Bâtissons des grandes choses. Bâtissons de grandes choses. Ayant de la bonne Bâtissons volonté. des grandes choses. Ayant de la bonne volonté, bâtissons des grandes choses. Bâtissons des grandes Avoir de choses. la bonne volonté vis-à-vis de toi. Amen. 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 Si tu as de la bonne volonté, tu pries à la protecteur de tes frères. Amen. Tu pries pour eux. Tu intercèdes pour ton église. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu n'as pas besoin de lui dire, tu es déjà en prière. Parce que quelqu'un qui a de la bonne volonté voit quand quelqu'un va mal. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance est soutenue par la bonne volonté. Et ensuite, la connaissance des interdits, la connaissance des règles. Amen. 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 Samson ne doit pas avoir les cheveux coupés. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté relative à moi. Seigneur, fais-moi Seigneur, connaître. fais-moi connaître ta volonté. Alléluia. Amen. Volonté Amen. relative à chacun de nous. Carole peut mettre des bijoux. Et il y a une autre soeur, Dieu m'a dit, toi, tu ne mets pas les bijoux. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, elle s'est dit, non, toutes les femmes doivent mettre de foulard. Non, c'est la volonté relative de Dieu. Il sait pourquoi tu dois couvrir ta tête. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu t'a dit, rase tes cheveux, il sait pourquoi. Alléluia. Amen. Oh non, les femmes ne doivent pas mettre les bijoux. Les femmes ne doivent pas mettre. Non, c'est la volonté relative. Alléluia. Amen. Lorsque l'apôtre Paul est allé à l'église de Corinthe, il avait remarqué des choses. C'était une église mi-chrétienne, mi-paganiste. Et il avait vu qu'il y avait des femmes qui étaient des païennes qui rentraient. Des femmes qui commençaient à vouloir prêcher. Il a dit non, j'exhorte que les femmes ne prêchent pas. C'était à l'église de Corinthe. Il y a la volonté relative. La volonté relative. Et les gens prennent ce qui est particulier pour la rendre générale. Quand ils ne connaissent pas la sagesse de Dieu. Alléluia. Sinon, je sais les dire, elle ne parle pas de moi. Tu ne dois pas parler de moi. Tais-toi. Elle est partie, elle a annoncé. Alléluia. Amen. Sinon, les anges allaient dire au tombeau, à Marie de Magdala, taisez-vous, n'annoncez pas que Jésus est ressuscité. On attend que les hommes arrivent ici. Alléluia. Amen. La volonté relative. La volonté relative. Amen. Amen. On a vu, même lorsqu'il blessait certaines personnes, il disait, tais-toi, ne dis rien. Amen. J'entends consolation, une personne sera consolée ce matin. Amen. 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 Je reçois. Une personne sera consolée ce matin. Amen. Et je vais Amen. pour notre veillée de prière, parce que nous avons grandi. Amen. Le Seigneur m'a garanti que beaucoup de gens vont devenir plus mûrs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons appris, bien aimé, que Dieu a 5 types de volonté. Amen. Amen. La volonté, lui, avec Samson, on l'appelle la volonté relative de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'elle est confiée à une personne. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu dit, si vous êtes mes disciples, vous garderez mes commandements. Il est dans une volonté qui est conditionnelle. C'est une volonté, bien aimée, qui est différente de la volonté relative. Amen. Amen. Elle est conditionnée à un comportement. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit, le soleil va présider le jour et la lune la nuit, ce n'est pas une volonté relative, c'est une volonté absolue. Dieu l'a fait comme ça. Amen. 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 L'homme vivra, après quoi il mourra. C'est une volonté absolue. Tu vis et après, un temps viendra, la mort viendra. Amen. Amen.
Parce que tu as une volonté absolue. Dieu a une volonté absolue. Amen. Amen. Absolue de Dieu est là pour régir, réguler tous les humains au même niveau. Elle est absolue, il n'y a pas de changement, ni honte de variation. Amen. Amen. Elle sera toujours là, la lune sera toujours là. Amen. Amen. Absolu de Dieu, c'est que les grandes eaux seront toujours à la mer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons appris, bien aimé, qu'il y a une volonté qui est souveraine. Vous savez qu'il y a des choses que je n'avais jamais fait. Pourquoi Dieu fait ça? Parfois, Dieu ne va jamais dire ça à votre prophétesse, votre prophète. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Quelqu'un dit Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il y a des choses que Dieu fait. Amen. Tu vas tout faire. Tu leur as dit, Dieu ne va rien te dire. Que c'était comme ça. Pourquoi? Parce que c'est par la souveraineté qu'il est adoré. Amen. S'il dit tout, on peut plus l'adorer. C'est parce qu'il cache. Alléluia. Pour continuer. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es souverain. Amen. Souverain. Des fois, tu es là, tu dis, Seigneur, comment ça? Moi, je voulais, voilà, que mon mari vive longtemps. Après, boum, le monsieur est parti. Et puis, Dieu ne t'a même pas montré que le mari devait partir. Seigneur, pourquoi? Oh, mon enfant vient de naître. Il a seulement 8 mois, il est parti. L'enfant est parti. Mais Seigneur, pourquoi? Bien aimé, pourquoi là? C'est parce que tu es souverain. Amen. 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 Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit que cet homme devait me trahir? Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Je lui ai laissé dans ta vie de t'enseigner. Amen. Et puis, quelqu'un dit, c'est la souveraineté de Dieu qu'on grandit. C'est la souveraineté de Dieu. Et qu'on apprend à se soumettre à sa volonté. Amen. Et il y a la volonté où Dieu te regarde, tu fais des bêtises, il te regarde, tu vas voir les marabouts, les voyants, et parfois le marabout te donne même un enfant, tu dis, ah, le marabout est fort. Vous voyez les témoignages, c'est le marabout là, c'est tu donnes. Ah, maître tel a dit ça, maître tel a dit ça, oh, maître tel donne les jumeaux. Dieu vous regarde, il rigole, il y a bon, hein. La volonté permissive. Jusqu'au jour où ton enfant se transforme en serpent dans la chambre. Oui. Il y a des filles qui ont vu l'enfant se transformer en serpent, ils ont eu peur. Ah, maintenant le serpent. Et là, l'enfant commence à se transformer. L'enfant a eu maintenant une queue. On ne sait plus quoi faire. Il y a une femme qui a eu ça au Gabon. Oui, son enfant a maintenant 25 ans. L'enfant était serpent. Il a une forme de gros, il est dans le elle pleurait, il dit, aidez-moi, je voulais vraiment faire un enfant et tout, mais j'étais allée chez les marabouts. Et puis, voilà, on va t'aider comment? On va t'aider comment? Il a déjà 25 ans, il a des queues, et puis, oui, il est des garçons. Il n'a jamais fait l'école, il n'a jamais rien fait, elle le garde seul. Le monsieur qui est soi-disant le père a fui, il aime que moi. Je ne peux pas garder comme ça. La mère, elle est seule, elle, l'enfant. Elle est là, elle est maintenant comme une prisonnière. Il se dit qu'elle voulait vraiment un enfant, s'est battue. Elle allait prendre le sang. Une autre femme, on l'a attrapée, elle était collée avec son amant. Oui, collée avec son amant. N'importe quoi, elle avait l'habitude d'aller voir son amant. Et puis son mari, un jour, il allait voir, il dit, mais ta femme te trompe, quoi? Fais telle chose. Il a fait le petit. Après, il est parti. Elle a lui collé. La volonté permissive. La volonté permissive. C'est grave. Amen. Une autre dame au niveau du Bénin, l'enfant a eu comme un petit mouton.
Elle a comme un petit elle allait chercher chez les marabouts. Parce que ce que les gens ne savent pas, les enfants que les marabouts vous donnent là, ce n'est pas des humains. C'est des transcendants au fait. Ils appellent les enfants génies. C'est un enfant totémique, c'est un enfant d'animal. En fait, le génie, ce n'est pas un enfant qui te donne, c'est un animal qui prend une image, qui te donne. Faire attention. C'est pourquoi c'est les enfants, généralement, après ils ont des petits tas, oh machin, oh quoi, oh trisomie, oh machin, oh, l'autre là qui n'a pas les oreilles, comment ils appellent? Qui n'entendent pas bien, otite, voilà. Des tares bizarres. Ouais, c'est pas des humains en fait. On les appelle les semis. Génétiquement, c'est semi-ordre. Et quand une fille est née comme ça, en fait, je vais tatouer déjà de ça. Une de ses filles spirituelles à Kinshasa, elle est née par un marabout. Donc, cette fille-là, elle a une beauté mais extraordinaire. Et elle faisait tomber tous les pasteurs du Congo dans l'impudicité. Quand elle rentre dans l'église, même si ton mari, elle commence à séduire les maris des gens. Elle faisait du désordre. Et un jour, elle a venu le en fait, elle a dit, je sais qui tu es. Tu ne vas pas réussir avec moi. Parce qu'elle, c'était une fille serpent. Sa mission, c'était de rentrer pour détruire les églises. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas les gènes humaines. Le désir de tomber les gens. C'est comme un delphin dans sa tête. Quelqu'un dit, je déclare la victoire sur le serpent. Je déclare la victoire sur le serpent. Aucun serpent ne va bouleverser ma vie cette année. Je déclare aucun serpent ne va bouleverser ma vie. Déjà, quelqu'un qui te dit, oui, moi, rien ne me résiste. Moi, je vais arriver. Hey, faites attention, ce sont les femmes et les hommes serpents. Toute personne dans la vie a une limite. C'est quoi cette histoire que toi, rien ne te résiste? Tu es qui? Quand vous entendez ça, parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Alléluia. Amen. Même Jésus, quand les pharisiens, à un moment donné, étaient méchants, ils se cachaient. Tout le monde, à un moment donné, a des limites. Tu vois quelqu'un qui te dit, il ne résiste pas ce que je veux. Oh, 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 oh. Que Dieu te donne la victoire sur les serpents. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens-là sont extasiables, les enfants du serpent. Ils en demandent toujours plus, toujours plus. Ce matin, ton alliance va te donner la protection. Amen. Amen. Quelqu'un dit toute alliance repose sur la volonté et l'interdiction. Toute alliance repose sur la volonté. Amen. 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 Si tu comprends dans les règles, Dieu va t'emmener à la dimension de la manifestation de l'alliance. Amen. 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 La Bible dit, dans Juge, ce verset m'a interpellé. L'ange, dans Juge 13, verset 16, l'ange répond à Manoach, si tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux, fais un holocauste, tu le feras à l'Éternel. Manoach ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Que nous te rendons gloire. Non, mais tu es où? Je suis à la maison, pourquoi tu chantes ça? Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Oui. Où? Ah oui, où? Alléluia. Amen. Manoach prend le chevreau, l'offrande, le sacrifice et l'Éternel. Et la Bible dit qu'il s'opère un prodige. Aujourd'hui, Dieu va opérer un prodige pour ton alliance. Amen. Je reçois. Je dis, Dieu va opérer un prodige pour ton alliance. Amen. Dis, Seigneur, fais des prodiges. Seigneur, fais des prodiges. Par l'ange. Touche nos familles. Touche nos familles. Touche nos foyers. Touche nos foyers. Et change radicalement notre histoire. Radicalement notre histoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit la flamme montait dessus vers le ciel. Pourquoi? Parce que tout ce que donne sa vie impacte le bon odeur de ce que tu fais.
Alléluia. Amen. Un parfum de bonne odeur de ton sacrifice va monter vers le ciel ce matin. Amen. Et l'ange de l'Éternel monta alors dans la flamme de cet autel. Et à la vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Quelqu'un dit la manifestation de l'alliance. La La manifestation. manifestation de l'alliance. Tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de manifester des prodiges, des signes, des miracles et des merveilles dans cette alliance dans le nom de Jésus. Nous avons appris, bien aimé, l'importance de l'alliance. Parce qu'une alliance vient avec une force, c'est d'imposer la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Une alliance vient avec des règles pour structurer les choses que tu dois faire et que tu ne dois pas faire. Une alliance vient pour manifester les nouveaux signes dans la vie de quelqu'un. L'ancienne alliance avec Moïse, on a vu les premiers signes. La nouvelle alliance avec Jésus, on a vu aussi les seconds signes. Amen. Tous ceux dans la Bible qui ont bâti les alliances ont vu Dieu s'engager pour manifester de nouvelles choses. Commence à prier, demande à Dieu de manifester de nouvelles choses. Dans tes études, dans ta santé, dans le nom de Jésus de Nazareth, Manifeste les bonnes choses dans la vie de mes enfants. Manifeste les bonnes choses, Seigneur, pour mon Dieu. Manifeste les bonnes choses, Seigneur. Jésus, Seigneur, manifeste, Seigneur, manifeste maintenant, Seigneur. Manifeste la vie de mes enfants, Seigneur, manifeste dans ma vie, Seigneur, manifeste, Seigneur, au nom de Christ. Alléluia, manifeste, Seigneur. ce matin, je crois au Dieu de la guerre. Tu as visité la mère de Samson. Seigneur, visite-le. C'est l'alliance de protection. Protège ton protège l'équipe ministérielle. Protège le peuple de Oh Dieu, agrée notre sacrifice. protège notre santé, protège notre santé, protège nos avertissements. Oh Dieu, aujourd'hui, protection, Au nom de Jésus. Amen. Et nous avons appris l'importance hier soir parce que c'est fait en deux parties. On ne comprend rien. On n'entend rien. Oui, j'entends, mais c'est vrai. Alliance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les chérubins protecteurs. Amen. Amen. Les chérubins protecteurs. Ils sont déployés pour la couverture. Ils sont déployés pour, bien aimé, la protection et pour défendre. Parce que les chérubins sont des archanges. Alléluia. Ils ont des équipements forts. Alléluia. Lucifer était chérubin. Alléluia. Amen. Les chérubins. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te défendre à partir d'aujourd'hui. Amen. Les anges vont à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que dans l'alliance, Dieu s'engage et les anges aussi. Amen. 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 Quelqu'un dit Dieu s'engage dans mon alliance. Dieu s'engage. Amen. Dieu s'engage dans mon alliance. Quelqu'un dit j'ai besoin des trônes. J'ai besoin des J'ai trônes. besoin du trône. Alléluia. Amen. Les anges qu'on appelle les trônes sont ceux que Dieu déploie pour que l'homme comprenne sa volonté. C'est pas, vous voyez, pour comprendre la volonté de Dieu, si les trônes ne viennent pas vers toi, tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Amen. Les Amen. trônes restent à côté de Dieu et ils savent ce qui se passe là-bas. Amen. 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 Dieu va te révéler les secrets de ta destinée. Amen. Amen. Tu verras les sens de ta destinée. Amen. Dieu va te parler Amen. 3 mois à l'avance. Amen. Alléluia. Amen. 1 an à l'avance. Reçois la Amen. visitation de tout le monde de Jésus. Je reçois. Alléluia. Alléluia. Amen. Séraphins. Ce sont les anges que Dieu déploie pour augmenter la force de l'adoration sur la terre. Qui est des adorateurs, il faut les séraphins. Alléluia. Amen. Amen. Et bien dit les séraphins.
déclare Saint, 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 est l'Éternel des armées. Saint, l'Éternel des armées, Saint. Alléluia. Amen. Parle de toi un adorateur. Amen. Je Dieu reçois. va te montrer les secrets de l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Je reçois. C'est le potentiel, oh my God, en toi. Alléluia. Si les séraphins ne sont pas sur la terre, les gens ne vont pas se convertir. Les séraphins sont venus et ils ont touché la bouche d'Ésaïe. Et la Bible dit qu'ils ont enlevé l'iniquité de sa bouche. Alléluia. Amen. Pour que je prêche là, il faut un séraphin. Alléluia. Amen. Pour que les hommes enseignent, que les gens disent des choses qui touchent les cœurs. C'est par les séraphins. Parce qu'ils emmènent la dimension de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Tu seras réconcilié avec Dieu. Amen. Tu seras réconcilié avec Dieu. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Principauté divine. Quelqu'un dit j'ai besoin des principautés divines. J'ai besoin de J'ai principes. les prospérités divines. La principauté divine va poser ton nom dans un territoire et une géographie. C'est par les principautés divines que l'âge est venu à Venise. Alléluia. Les principautés des places. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient malades et ceux qui étaient sous l'empire du diable. Grâce à qui? Ce sont les principautés divines. Tu dois voyager, on doit prier pour toi. Les principautés vont déjà t'attendre. Les principautés divines vont t'attendre. Même si tu vas au Mali, elles seront là-bas. Alléluia. Amen. Vous devez marcher avec les principautés divines. Ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Par les principautés divines au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Je reçois. Lorsque tu marches avec les dignités, bien-aimés, Dieu prend chacun de tes efforts, chacun, oh my God, ne n'est pas converger vers un établissement, une restauration, et Dieu t'impose comme une personne glorieuse dans ta société. Amen. Alléluia. Amen. Les dignités, ce sont eux qui font de nous des gloires. Que tu deviennes ministre, directeur général, chef d'équipe, chef de service. Tu ne peux pas si tu n'as pas les dignités avec toi. Tu vas travailler avec un certain type d'ange pour que Dieu t'élève. Amen. Les dignités vont te hisser au sommet. Amen. Je reçois. Je dis les dignités vont te hisser au sommet de ton art, de tes activités. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit dans le livre de Jude, l'ange Michael, quand il a combattu avec Satan, il n'a jamais injuré Satan. Vous savez pourquoi? Parce que même Satan, c'est une dignité. Dieu lui avait donné un titre. C'était un chérubin protecteur. Stop. Michael, même quand il combattait le diable, il n'a jamais injuré. Pourquoi? Parce qu'il avait une gloire. C'est une dignité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dignités, Amen. Amen. les gens qui menacent ton état de renommée. Amen. Alors, je dis qu'ils vont frapper les gens qui menacent ta renommée. Amen. Je dis la personne qui te combat sera frappée par les dignités. Amen. Amen. Dignités. Envoie Amen. Défendre ma gloire. défendre ma Ma gloire. position. Ma position. Oh Dieu. Fais tomber Ceux qui combattent pour les Fais dignités. tomber. Combat ce que nous combattons, Seigneur Jésus. Fais briller ma lumière. Reçois ce que tu viens de déclarer ce Je matin. reçois au nom de Amen. Je reçois au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes idées. Les dominations. Alléluia. Amen. En Jésus, toute chose a été créée. En nous, on a les dominations divines. Satan, c'est les dominations. Mais les dominations de Dieu sont plus puissantes que les dominations de Satan. C'est par les dominations que Ézéchiel, Job et même Moïse a connu l'histoire du monde. Les dominations connaissent tes ancêtres. Qui a régné avant? Qui a fait quoi après? Ce sont eux qui mettent au parfum, qui mettent au courant les prophètes des nouvelles lois du ciel. Les nouvelles choses que Dieu fait, les nouvelles choses qui s'imposent, ce sont eux les dominations viennent et ils donnent les secrets.
La Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs les prophètes ce qu'il doit faire. Comment? Les dominations de mettre en fin. Alléluia. Je dis, tu seras au courant du futur président de la France. Amen. Tu seras au courant du chef d'État de ton pays. Reçois au nom de Jésus. Amen. Si tu ne travailles pas avec les dominations, tu vas être toujours comme ah, il y a un nouveau chef d'équipe. Ah bon, oui, tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas quoi l'établir, tu ne sais rien. Alléluia. Amen. Mais tu seras au courant à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui. Amen. Je dis que les radars vont grandir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La puissance, c'est une catégorie des anges pour le ministère. Puissance. Alléluia. Amen. Amen. La parole de connaissance, les prophéties, les guérisons, les délivrances. Là, on travaille avec les puissances. L'âge est basé sur les puissances. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire de ministère si on ne travaille pas avec les puissances. Amen. Amen. On ne peut pas être charismatique si on ne travaille pas avec les puissances. Amen. Alléluia. Amen. Du Seigneur, fais de moi une femme charismatique. Seigneur, fais-le-moi. Seigneur, fais de moi une femme charismatique. Fais déclarer L'influence, l'influence. les dons spirituels. Non spirituel. Comment ça fait? Oui, Seigneur Jésus, Je sens que te vous êtes attiré par la vérité. Vous devez être l'esprit. Connectez-vous. Seigneur. Je vous dis, il y a un rang à douche. Tous capable à dire, je vais payer douche. C'est puissance. Je vais payer douche, capable à dire, je vais payer douche. Il va se lever. On va étendre les mains vers lui. On va inviter les puissances dans sa vie, sur sa santé. Et tomber les mains vers lui. Ragados, qui paye douche, capable à dire. Et la voix. Chokate, Baregados, capable à dire. Que toutes les puissances soient pas descendre maintenant. Samaritain, prie. Prends le micro. toutes les puissances les fonds, Seigneur. Fais de moi une femme charismatique, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de guérison, nous t'invitons dans la vie de notre Seigneur. Tu es l'éternel Dieu qui guérit. Seigneur, Seigneur, c'est toi qui guéris, Seigneur. Pour toi, nous avons la guérison, Seigneur. Fais de moi une femme charismatique, Seigneur, au mon Dieu. Seigneur, pour toi qui combats ceux qui nous combattent, Seigneur. Combat ceux qui nous combattent, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Pareil. Papa, tu ressuscites mort. Tu as ressuscité Lazare 4 jours dans le tombeau. Papa, le roi Ézéchias a tourné les regards vers toi. Quand le prophète est venu d'annoncer qu'il va mourir, il s'est tourné vers toi. Papa, quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. C'est ton fils. Papa, souviens-toi de lui. Souviens-toi de tous ces actes qu'il a posés dans ta maison et relève-le. Donne la bonne santé, la santé en nous, la santé de faire. Il en a besoin pour aller travailler. Papa, donne la santé spirituelle. Tu l'as appelé pour te servir. Oui. Il ne peut pas venir te servir en étant malade. Papa, ce ne sont pas les malades, oui, qui vont te louer. Ce sont les bien portants. Papa, accorde la délivrance à ton fils. Papa, touche-le. Touche-le encore. Tu as touché l'aveugle bâtimé. Il a retrouvé la vie. Papa, tu as touché la belle-mère de Pierre. Oh, la fièvre a disparu. Que toute maladie dans son corps, la souffrance, la douleur disparaît au nom puissant de Jésus. Papa, renouvelle sa force. Toutes les organes de son corps qui sont malades soient renouvelés. Car c'est toi qui as créé les. Oui, tu peux changer. Tu peux tout. Nous avons confiance en toi. Près de vie entre tes mains. Oui, agis dans sa vie. Accorde la délivrance à la guérison miraculeuse. Papa, tu sais ce qui ne va pas dans son corps. Tout organe malade dans son corps, retrouve la vie. C'est toi qui donnes la vie. Oui, viens
et entre dans sa vie. Oui, que les maladies disparaissent de son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus, La puissance est grande. la puissance est grande. Alors, Grande. mets la main sur ton ventre. Amen. J'appelle la puissance de Dieu dans ta vie. Le ventre est le siège de notre esprit. L'esprit de l'homme peut être fort. L'esprit de l'homme peut être affaibli. L'esprit de l'homme peut être agité. L'esprit de l'homme peut être calme. L'esprit de l'homme peut être joyeux. Et l'esprit de l'homme peut être affecté. Ce matin, que Dieu touche ton esprit. Que Dieu touche ton esprit. Ton esprit. Amen. Que Dieu touche ton esprit. Amen. Combat ton esprit. Amen. Qui dérange, combat ton esprit. Amen. Qui déracine tout ce qui empêche la gloire dans ton esprit. Amen. J'entends avion. La gloire de Dieu va te faire décoller. Amen. La gloire de Dieu va te faire décoller. Amen. Reçois l'esprit de Dieu maintenant. Reçois une nouvelle autorité. Reçois une nouvelle force. Une nouvelle autorité sur ta vie. Ce mois d'août, une nouvelle autorité. Au nom de Jésus. Une nouvelle autorité sur ta vie. Une nouvelle autorité sur ta vie. Ce mois d'août, une nouvelle autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Une nouvelle autorité dans ta vie. Une nouvelle autorité dans ta vie. Ce mois d'août, une nouvelle autorité. Dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est toujours lui. Je proclame à cette onction d'huile que votre mois d'août soit béni. Que votre mois d'août soit béni. Amen. Que votre mois d'août soit béni. Amen. Que votre mois d'août soit béni. Amen. Que votre mois d'août soit un mois d'autorité et de puissance. Que votre mois d'août soit un mois de gloire et d'accomplissement. Amen. Que votre mois d'août soit un mois d'affranchissement. Ce que tu demandes actuellement, reçois-le. Amen. Que votre mois d'août soit un mois d'opportunité. Amen. Que l'Éternel divise la langue de tes ennemis. Amen. J'entends escorte, tu seras escorté par des nouveaux anges. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es connecté au loin, que ton mois d'août soit un mois d'onction. Amen. Que ce mois d'août, la protection sera dans ta maison. Amen. La protection sera dans ta maison. Amen. Seigneur, tu vas quitter la suite pour l'abondance. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Ce mois d'août est un mois de bénédiction. Ce mois d'août est un mois de faveur. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Il sera avec toi au début, il sera avec toi à la fin. Amen. Tu gagneras, tu gagneras. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce mois d'août sera un mois de bénédiction et de faveur pour toi. Amen. Dieu exauce tes prières dans le nom puissant de Jésus. Il combat tout ce qui fait de l'ombre à ta vie. Amen. Tu signeras des gros contrats au nom de Jésus. Amen. Ce mois d'août sera un mois de prospérité pour toi. Ce mois d'août sera un mois d'assurance pour toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu seras protégé. Amen. Seigneur dit, tu es élu pour faire des grandes choses. Amen. Ce mois d'août, Dieu élève ton nom. Amen. Dieu te rend justice. Amen. Dieu te fait grâce. Amen. Reçois l'exaucement de tes prières. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce mois d'août, que tes portes s'ouvrent. Amen. Que ta vie de prière augmente. Amen. J'entends Séraphin, regarde ce qu'a parlé. Les séraphins seront avec toi. Amen. Les séraphins viennent dans ta maison. Amen. Les séraphins viennent dans ta maison. Amen. Les séraphins viennent dans ta maison. Amen. Dans ton couple, ils viennent. Dans ton couple, ils viennent. Amen. Touche la vie de Bertrand. Amen. Touche la vie de Laïa. Amen. Touche la vie de Liana. Amen. Dans leur sommeil, les séraphins viennent. Amen. Les anges de Dieu. Amen. Les anges de Dieu dans ta maison. Amen. Les anges de Dieu dans ta maison. Amen. Reçois. Dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes.
Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Oui, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance de Jésus. Qui brise le ciel, qui brise le ciel, qui brise le ciel. Qui brise le ciel, qui brise le ciel, qui brise le ciel. Il y a une armée. Alléluia. Chebre et douce capra adish, chebre et douce. Les bassous peria douce capra adish. Italaga douce, chebre et douce capaya adish. Alléluia. Chez les douce kamaya adish, chebre et douce. Et la douce capara adish. Je ne sais pas si tu connais David Saint-Ougabon qui avait chanté honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire, celui qui créa l'homme. Alléluia. Amen. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire, celui qui créa l'homme. On y va. Et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire, celui qui créa l'homme. Encore. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire, celui qui créa l'homme. Moi je connais un Dieu si puissant qui va me permettre de résister. Va me permettre de résister. Permets-moi de résister. Alléluia. Amen. Tu vas résister dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas résister dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et toujours dans la même gamme, il y a une louange qui dit, je m'abandonne